Marabout, marabout, papam pam, marabout, marabout, papam pam, marabout, marabout, pour pas un sou. Allez, j'avais envie de chantonner ce matin un peu au réveil. Et donc, j'ai hésité à faire encore une vidéo parce que je les ai un peu enchaînés ces derniers temps, mais du coup, j'avais dit que je ferais les horoscopes, et puis franchement, les horoscopes, là, je sais pas, ça me vient pas là, ça me vient pas les horoscopes. Donc je me dis que il y a plus de messages importants à faire passer autrement. Donc voilà, je verrai, je vais réfléchir à un autre format pour les horoscopes. Peut-être faire un taroscope comme font d'autres personnes sur une vidéo un peu plus courte. Euh, et puis, euh, et puis, je voulais vous dire aussi que ouais, j'envisage plus de faire des tirages à choix qui me semblent plus pertinents en fait finalement. Et donc voilà, j'avais surtout envie de revenir vers vous avec un message. Je vous ai mis un peu de Santal. Et puis je vais rajouter un peu autre chose parce que Santal ça a tendance à vite se dissiper. Et donc j'ai attaqué donc la vidéo avec ce petit mot marabout, 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 mais pas gourou. C'est une petite chanson que j'ai écrite l'année dernière. Et puis je vous avoue que c'est vrai que j'ai mis cette semaine. Donc déjà merci à tous les nouveaux abonnés quand même. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Merci aussi aux fidèles anciens et merci à tous ceux qui me font confiance en guidance privée. Donc j'ai le planning bien rempli cette semaine. À ce sujet, si à la suite de la vidéo vous souhaitez avoir une guidance privée, je le dis très vite fait. Je vous répondrai que ce soir parce que toute la journée j'ai des guidances. Donc je vous répondrai que ce soir. Vous ne vous inquiétez pas, je vous répondrai ce soir pour vous proposer un créneau et ou au pire demain matin. Mais ça sera pas avant la semaine prochaine parce que j'ai tous les créneaux quasiment pris cette semaine. Voilà. Donc, à voir. Donc voilà, donc je voulais attaquer le message avec cette histoire de... Je voulais revenir sur un peu le film Ghost. Alors, c'est vrai que je suis retombé dessus, c'est un film que j'ai beaucoup vu et beaucoup aimé quand j'étais petit. J'adorais ce film, voilà, alors, je l'ai vu, revu, et puis moi je suis quelqu'un qui pleure devant les films, notamment devant les histoires d'amour, ou alors des dessins animés, ça, je m'émeus facilement. Un peu trop sensible à la Lune. Et justement, donc aujourd'hui, en fait, je dis à la Lune, j'ai un message en fait par rapport à tout ça. Donc aujourd'hui, si je fais la quintessence, donc la vidéo reste intemporelle, elle est rebrassée à partir du moment où vous la regardez. L'énergétique et le message est rebrassé à partir du moment où vous le regardez. Mais si je fais la somme des chiffres d'aujourd'hui, on a ce fameux 31 donc, qui nous fait ce fameux 4 qui nous fait cet empereur donc, qui nous a poursuivis pendant plusieurs vidéos. On a le 8 dans la justice. Et si je fais la somme des chiffres, ça nous fait 18 et ça nous fait la lune. La Lune, c'est une carte qui nous parle de créativité, de gestation, d'énergie lunaire maternelle, qui peut nous parler d'illusion aussi, de romance, mais aussi d'illusion. Alors des fois, on se met dans des scénarios, dans des histoires d'amour. Quand on est romantique, on s'imagine que l'autre est romantique aussi, qu'il pense, qu'il ressent la même chose que vous. Et puis, il y a aussi cette idée dans la carte de la Lune de l'angoisse. La lune, c'est une carte de nuit, on peut faire des rêves, des cauchemars. Et là, par rapport à Ghost, vous voyez, j'avais envie de parler, ça m'a fait revenir, on a beaucoup parlé de liens, vous savez, de ces fameux liens, on reçoit, on ressent et on perçoit. Donc c'est vrai que quand on est connecté à cette énergie lunaire et maternelle, on peut percevoir davantage de choses. Ça peut être un défaut aussi. Mais ça peut être un défaut parce que des fois on peut être hypersensible, voire tomber dans la sensiblerie. Donc il faut faire attention à pas tomber dans la sensiblerie et pas confondre rêve et réalité. Et des fois on se trompe, des fois parce qu'on est trop dans la romance, on est dans l'amour, on pense que l'autre est pareil. Et au-delà de ça, c'est vrai que la Lune, c'est un amplificateur de liens en fait. Donc il y a cette idée en fait avec Ghost, le film. Vous voyez, dans ce film,
bon, il décède, et puis il y a un lien énergétique tellement puissant entre ces deux personnes qu'il continue, bah lui il reste dans le monde des vivants et elle continue à le percevoir à tel point qu'elle a l'impression d'en être folle. Et en fait, on peut retrouver un peu euh, des symptômes, un peu des symptômes qu'on peut retrouver dans certains parcours de lien d'âme qui sont tellement forts. Après, ce sont des histoires d'amour où on a tellement vibré haut en vibration pour une personne que des fois on a l'impression d'avoir de la télépathie avec une personne, de la ressentir cette personne. On se réveille la nuit, on a l'impression de recevoir un message de cette personne et compagnie, et puis on a l'impression que cette personne nous habite. Je pense qu'il y a une personne aussi qui ressent cela. Alors, est-ce que c'est votre histoire ici et là? Je vous demande toujours de garder votre libre arbitre. C'est une guidance quand même générale et intemporelle, mais qui ne pourra pas parler à tout le monde. Le sujet, oui, mais voilà, c'est pas tout le monde qui perçoive les choses. Et puis même s'il y a des gens qui perçoivent des choses, ils peuvent croire en fait que des fois vous les avez ensorcelés. Il y a des personnes, quand ils ne sont pas connectés à leur cœur et que ils n'ont pas l'habitude de ressentir des choses aussi fortes en eux-mêmes, ils n'ont jamais ressenti ça d'ailleurs, ils peuvent se dire que vous les avez maraboutés. D'où, et je pense que ce sera le titre de cette histoire, parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment peur, donc c'est peur, euh, quand vous leur avez fait de la magie noire. Or, la magie noire, c'est pas de l'amour. La magie noire, c'est simplement jeter des sorts aux gens et souhaiter du mal aux gens. Lorsqu'on pense du mal à une personne, du mal d'une personne, on lui renvoie des pensées négatives. Et donc, plus on va envoyer des pensées négatives, plus on va affaiblir une personne. Donc déjà, si vous ressentez aussi qu'il y a des personnes qui vous envoient des pensées, des ondes négatives, protégez-vous dans votre cercle de lumière et d'amour. La seule chose qui peut nous permettre de nous défendre éventuellement dans ces cas-là, c'est se faire une bulle d'amour, c'est revenir à la lumière, c'est envoyer de l'amour et du pardon. C'est la seule chose. Et c'est vrai que des fois, je vois ça dans les vidéos. J'ai l'impression qu'on lui fait de la magie noire. Ben, ce sont des gens qui sont obscurs, qui sont dans des pensées négatives, qui sont dans des pensées méchantes, qui sont dans la moquerie, dans la colère, parce qu'ils sont blessés. Ce sont des personnes qui ont des pensées limitantes et qui dans leur bain de langage aussi, dans leurs croyances, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas possible. Dans leur réalité, la lumière et l'amour, c'est l'obscurité. Il y a des gens qui confondent ombre et lumière, et d'autres confondent la lumière avec l'ombre. Ok? Donc des fois, il faut faire attention à tout ça. Donc on a cette idée d'ombre et de lumière qui s'affrontent en fait aujourd'hui avec la Lune aussi, l'effet de la Lune, mais il y a aussi cette idée que voilà, cette personne, je pense qu'elle vous a ghosté. Voilà, parce qu'avec avec le délire de ghost, il y a ce mot, tu sais, ce fameux mot qui est à la mode, le ghosting. Il y a des gens qui disparaissent de votre vie du jour au lendemain, ils ne veulent plus vous parler comme si vous étiez la peste ou l'immendicité, la pire chose qui puisse être sur Terre. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça, qui vous ghostent du jour au lendemain. Et puis, ce sont des gens généralement qui ont soit sont lâches, hein, ils peuvent être lâches ou avoir un manque de courage, souvent un manque de confiance en eux, des gens hyper timides qui ont des manques de confiance en eux et du coup de manque de confiance en leur ressenti. Et aussi ce sont des personnes aussi qui sont très soumis à la pensée des autres. Donc en fait ils font des choix aussi par rapport à ce que pensent les autres. Alors évidemment, si vous avez une dispute avec une personne que vous la voyez envoyer bouler, vous avez une soirée où vous avez dépassé les plombs, vous avez dépassé les limites, vous avez été sans limite. Mais des fois, il faut être sans limite. Quand on aime quelqu'un, il faut être sans limite. L'amour, c'est de l'amour inconditionnel. Voyez, cette personne, elle n'est pas dans la magie noire, elle est dans la magie blanche. Elle rayonne de la lumière, elle envoie de la lumière, et forcément, quand on est dans la lumière, on attire aussi des vampires. On attire aussi des mauvaises personnes et on est comme une sorte de paratonnerre puisque les gens viennent se décharger leur colère, leur haine, leur peur, leur mal-être sur vous.
Or, plus vous allez vous ancrer dans votre lumière et dans votre vérité, dans votre bulle de lumière et de bonté, par des actions aussi. Et je ne dis pas faire des prières du matin au soir, c'est être ancré sur terre, dans la terre, agir, manger, boire, voilà, faire la fête, sortir, voir des amis. On peut être on est dans la lumière, d'autant plus que lorsqu'on est dans ça. Et, euh, et donc, forcément, plus vous allez être dans la lumière, plus ça va vous glisser. Parce qu'il y aura de moins en moins de critiques, il y aura de moins en moins de personnes qui viendront vous faire des remarques. Plus vous allez reconnaître votre force d'amour, et puis les gens là, vous les filtrerez et vous saurez les détecter. Vous saurez détecter les personnes qui très rapidement voudront vous casser du sucre, prendre votre énergie, enlever votre sourire. Et donc voilà, donc il y a cette histoire dans cette histoire, je pense il y a une personne euh, qui a ressenti des choses très puissantes, qui est peut-être canal, hein, comme Ishkel, qui on dit vous êtes un canal de la puissance guérissante. Donc peut-être que cette personne, elle est aussi canal, peut-être qu'elle capte des trucs, mais que cette personne on ne lui a pas appris à se servir de cela et qu'elle a confondu le fait que vous soyez dans la magie blanche, donc la magie blanche c'est des pensées d'amour, et la magie noire. Et peut-être que d'ailleurs, ce qui a pu se produire aussi, parce qu'il y a la logique, il y a l'irrationnel, ils vont ensemble. Vous avez peut-être été dans des situations auprès de personnes de cet entourage, de cette personne qui sont hyper basses énergétiquement parce qu'elles sont blessées, parce qu'elles ont été victimes malheureusement de choses dans leur vie qui les ont faites souffrir, et donc qui sont devenus qui se sont transformés dans la pensée négative et qui ont été dans la pensée de la magie noire. Parce que la magie noire, c'est pas faire des petits rituels avec des os et des allumettes et compagnie. La magie noire, c'est être dans l'obscurité, c'est être dans la colère, c'est être dans l'amertume, c'est être dans la rancune, c'est être dans la blessure, c'est être dans la moquerie, c'est être dans le je ne suis pas en confiance avec moi et ce genre de choses. Et donc peut-être que vous, à un instant T, avec votre bouclier de lumière, vous vous êtes chargé aussi de de tout ça, de ces pensées, de ces pensées basses, de ces énergies basses, et qu'à un moment donné, vous avez explosé. Alors, soit, par exemple, vous avez bu deux trois verres d'alcool, de trop, et d'un coup, boum, vous avez un peu déraillé, mais en même temps, c'est instinctivement, ça a été un mécanisme de défense pour vous, pour repousser l'ambiance qui était autour, qui n'était certainement pas très bonne. Et ça ne veut pas dire juger les gens, ce que je suis en train de dire là, ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, ben voilà, vous n'avez pas pu faire autrement que repousser en explosant. Ça peut être à un moment donné, ben, vous qui êtes calme, apaisé, tranquille, d'un coup vous avez été pris de colère et vous avez pété un plomb, vous avez critiqué cette personne, vous l'avez insulté et compagnie, etc. Mais parce que vous vous êtes chargé tellement de négativité de cette personne que vous l'avez repoussée. Et cette personne, je pense qu'elle a l'impression que vous l'avez maraboutée parce que depuis que vous êtes en séparation, elle rêve de vous, elle fait des cauchemars de vous, elle pense à vous du matin au soir. Elle n'a pas un jour où elle pense pas à vous. Elle voit un arbre, elle pense à elle. Il y a cette idée, peut-être que d'ailleurs, que j'ai apprécié et que j'ai aimé de cet arbre, d'un arbre justement où il y a des racines. Cette personne, en fait, elle est déracinée. En fait, cette personne, je pense que c'est une personne qui n'a pas des racines claires dans sa généalogie et donc qui est en quête de compréhension sur sa généalogie. Et je pense à une personne qui fait un peu la lumière sur sa généalogie qui comprend aussi que la généalogie, c'est pas uniquement que sur sa famille. La généalogie, ça remonte jusqu'au premier homme et à la première femme. Donc, on est tous connectés au premier couple sacré que je ne pense pas qu'il soit du tout Adam et Ève, du tout, je pense plutôt à Adam et Lilith, mais et encore, parce que Lilith, elle a divorcé, et elle a peut-être bien fait de divorcer. Bon, en tout cas, un couple originel sacré, pensons, on va dire, Sekhmet et Tat, qui ont créé l'univers chez les Égyptiens, par exemple, et qui donc, ou Gaïa et Chronos, qui ont créé, je crois, la Terre, en fait, ensemble, Gaïa, enfin bref, a épousé le temps, je crois, le temps et la Terre se sont mariés, et ils ont créé des enfants. L'univers, il y a, voilà, cette histoire-là de... Et cette personne, je pense, vraiment,
qu'elle continue à capter des choses quand elle passe en vous. Alors, soit cette personne, elle se réfugie encore plus dans l'obscurité, soit cette personne, elle plonge dans la lumière à un moment donné, elle s'abandonne à la lumière et elle se dit qu'elle est une chamane, par exemple, et qu'en fait, que vous êtes, entre guillemets, une perle et ce genre de choses. Donc, je vais prendre des cartes du tarot pour voir quelle carte vient compléter le message. Mais on est un peu dans ça. On est un peu dans cette histoire-là où une personne a l'impression que vous l'avez marabouté parce que eh ben, elle pense toujours à vous. Et comme elle a la colère de votre séparation, de votre dispute, de cette soirée qui est partie en cacahuète, je pense qu'elle est encore dans l'ego et dans l'orgueil en fait. Et dans la blessure. Mais je pense que cette personne, si vous avez switché un peu les choses, que vous n'êtes plus dans l'attente de cette personne, je pense que cette personne, elle le ressent. Et du coup, c'est ce que l'univers fait que cette personne, elle va comprendre aussi des choses. Et on a, voilà, on a l'ermite. L'ermite, on a un temps. L'ermite, c'est une très très bonne carte. L'ermite, ça veut dire que vous avez la capacité aujourd'hui d'être seul en introspection et d'être éclairé, d'éclairer votre chemin sur la vérité, sur votre propre vérité, en étant seul. Vous êtes quelqu'un qui est... ça parle d'une personne aussi qui a quand même de la spiritualité, qui est en quête de connaissances, qui est en quête de... voilà. Et je pense aussi à une histoire aussi où, vous savez, il y a des fois, il vaut mieux se séparer que de rester ensemble. Parce que lorsque vous restez avec quelqu'un, des fois, vous lui empêchez de faire son chemin de vie. Et peut-être, il y a... Peut-être des fois, c'est inconsciemment, on s'aime puissamment. Les mots ont été dits, les regards ont été là, la tendresse a été là, vous vous êtes pris dans les bras, vous avez senti quelque chose dans la main, dans le cœur, vous avez senti quelque chose. Mais en fait, des fois, on s'éloigne d'une personne parce qu'on veut la protéger. On veut la protéger parce qu'on n'a pas le même rythme qu'elle, parce qu'elle n'est pas prête à entendre certaines choses vis-à-vis de vous, parce qu'elle a besoin d'être dans son chemin et de comprendre les choses par elle-même en étant un peu en mode ermite et cheminer pour faire la lumière sur justement, son passé, ses racines, comprendre ce que c'est les origines et compagnie. Et des fois, c'est pas bon d'être dans un couple où on est le thérapeute de l'autre, je le dis souvent, mais surtout l'enseignant, le père, l'enfant, l'élève et l'enseignant. Il faut que ça se fasse naturellement. Il n'y a pas d'élève, il n'y a pas de maître. C'est les deux ensemble qui s'apprennent des choses. Sauf que pour apprendre des choses, il faut se connaître déjà soi et être à l'écoute de ce qu'on a à vivre. Je tiens à dire que le 9, il renvoie aussi 9 x 2, 18, il nous renvoie à la Lune. Parce que là, il y a des éclairages, à mon avis, qui sont faits, et il y a aussi des compréhensions. Compréhension vis-à-vis d'une union, vis-à-vis des unions avec le pape, compréhension aussi vis-à-vis de ce que peut être sa flamme, une flamme intérieure, avec la force, le feu créatif. Voilà, il y a des gens qui sont des feux, qui sont des flammes. Les flammes, je tiens à le dire, c'est pas forcément donc les flammes jumelles ou voilà, mais ce sont des personnes qui sont dans le cœur, qui fonctionnent aussi par les coups de foudre. Je pense que c'est une personne qui a eu un coup de foudre et vous avez eu un coup de foudre vous aussi. Et je pense que cette situation, elle peut amener justement avec la Lune, on a le Soleil qui est pas très loin, à un équilibrage des énergies internes et à des compréhensions et à des libérations. C'est un peu le rôle d'ailleurs des guidances, de débloquer les choses, hein, de débloquer voilà, et libérer un peu le karma aussi. Donc, on a quand même derrière tout ça, on a quand même le chariot, le succès. Donc, ça nous invite, quoi qu'il en soit, cette histoire, elle nous apporte du succès. Que ce soit à travers cette personne, si vraiment cette personne elle vous a toujours dans le cœur, elle vous sent, elle vous capte, c'est obligé quand même à un moment donné, elle va essayer de comprendre. Alors peut-être elle va aller voir un psychologue, peut-être elle va aller voir un médecin, peut-être elle va aller voir, elle va faire des guidances, peut-être qu'elle va essayer de comprendre pourquoi elle pense autant à vous. Voyez, si c'est pas le cas, cette personne, ça veut dire que et cette personne, je pense qu'elle peut aussi fuir et s'évader dans une autre relation. C'est-à-dire, elle peut partir pour vous oublier. On peut oublier les gens, on peut oublier les gens, on peut se dire ben, je suis fou, vous êtes folle, donc du coup on prend des médicaments.
on se noie dans l'alcool, on se noie dans la drogue. Vous voyez, on bloque, on se met dans le brouillard. Quand on est dans le brouillard, comme ça, on voit plus rien en fait. On voit plus rien et on fuit. On fuit. C'est une manière, c'est une fuite en avant de ce que l'on ressent. Et donc, je pense que il y a cette personne, elle est un peu dans ça. Et du coup, si elle a été trop dans ça, à un moment donné, vous savez, quand vous prenez des médicaments, des antidépresseurs, ce genre de choses, c'est contre-productif. À bout d'un moment, vous avez des effets secondaires qui sont pires que le sujet pour traiter le symptôme, en fait. Ils sont pires, les effets. Donc, lorsqu'on prend trop de choses pour dormir, ben, c'est pas bon. À un moment donné, on ne dort plus. On a des rebonds, ce qu'on appelle l'effet rebond. Quand on fume trop de joints, ben, au bout d'un moment, on n'a plus, on part plus en méditation, on n'a plus le plaisir. Il nous faut de plus grande dose en fait pour atteindre l'état d'euphorie que peut apporter une cigarette rigolote. Pareil pour l'alcool. Au début, lorsqu'on boit un verre ou deux, on a l'effet positif de l'alcool qui nous amène un peu à un état d'ivresse et à un autre état de conscience différé, mais léger, que l'on peut maîtriser, mais qui nous met bien. Et puis au bout d'un moment, si on boit trop, au bout d'un moment, on est là, on se sent pas bien, on vomit, quoi. Enfin, on rejette tout ça. Et ainsi de suite. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a fui, qui s'est replié, qui s'est isolé, parce qu'elle a vraiment eu le sentiment que vous l'avez marabouté. Et donc ça peut être aussi une personne qui se réfugie, j'ai la carte du travail sur la table, qui s'est beaucoup réfugiée dans le travail pour vous oublier. Sauf qu'au bout d'un moment, si ce lien, il est spirituel, parce que s'il est spirituel, il amènera la personne, il amène forcément la personne à avoir des compréhensions. À bout d'un moment, quand on fuit quelque chose, il nous rattrape toujours, et deux fois plus puissamment en fait. Donc cette personne, si elle est vraiment dans ce parcours si elle a un lien d'amour qu'elle a renié, au bout d'un moment, on se fait rattraper, et puis au bout d'un moment, ben, du coup, on est obligé de s'arrêter de travailler, donc on est obligé de se retrouver en introspection, en isolement, en pause. Lorsqu'on fume trop, on peut faire des crises de délire. Lorsqu'on prend trop d'alcool, bah, on a le corps, le foie, le pancréas et compagnie. Enfin, tout ça nous ramène des fois à des hospitalisations. Et voilà, et donc du coup, ça nous ramène à faire le vide. Et donc du coup, lorsqu'on est dans ce vide, eh bien forcément, il y a des choses qui remontent à la surface et on y voit un peu plus clair. Et des fois, en fait, on voit un peu les choses autrement, surtout lorsque ça fait longtemps qu'on a fui quelque chose. Voilà. Ça, c'est pour le message. Je vais prendre une force complémentaire à cela. Euh, J'espère que vous allez bien. Ici, il y a un peu de nuages, mais ça fait du bien. Il a tellement fait chaud, donc on espère qu'il va pleuvoir aussi un petit peu, parce que là, il a fait extrêmement chaud. Et le problème, c'est que quand il fait extrêmement chaud par chez nous, quand il se met à pleuvoir, ben, vous avez pu voir des images à la télé, c'est des inondations en fait. Ça passe il y a il y a un an, je crois, il y a carrément eu des voitures là, qui se sont retrouvées. Enfin, on s'appelle quand il y a des terrains qui s'effondrent en fait. Donc on va regarder. Je pensais aussi, j'ai vu un super film et je pense que je ferai un autre message autour de ce film que j'ai vu là, qui m'a donné beaucoup de choses, qui revient un peu à cela. Et j'en parlerai une autre fois. On va rester sur Ghost quoi. On va rester sur ce ghosting. Je pense que cette personne vous a ghosté en fait. Je pense que ça va la rattraper. Je pense que ça la rattrape déjà en fait. Je pense que ça la rattrape au moment où vous n'attendez plus rien en fait. Vous voyez, la danse des fantômes. Elle s'est retournée, je la prends, la danse des fantômes. Donc cette personne, elle est hantée. La danse des fantômes, c'est les esprits, on retrouve l'idée du générationnel. Il y a quelque chose l'arbre de vie et la danse des fantômes, c'est merveilleux. 22, on retrouve ce fameux 4, 2 et 2, 4, on retrouve encore cet empereur, on retrouve aussi le choix, on retrouve aussi une union équilibrée parce qu'en fait, il y a 2 et 2. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui sont complets en énergétique, masculin et féminin à l'intérieur d'eux, soleil et lune à l'intérieur de chacun, en équilibre, c'est-à-dire en équilibre avec son passé, en équilibre avec son travail, en équilibre avec ses histoires d'amour, en équilibre avec ses passions. Ce sont des personnes qui se sont rééquilibrées, voilà, qui sont en complétude. Et donc ça peut être une belle union. On a la danse des fantômes.
qui nous parle des ancêtres et qui nous dit aussi que la danse, c'est les esprits. Vous voyez, donc on retrouve les esprits qu'il y a dans Ghost, justement, qui sont mauvais, qui partent, qui n'ont pas fait justement la libération karmique pour partir. Il y a le livre des morts tibétains qui est quand même pas mal, qui parle de ça, qui a tout un tas de rituels et de prières avant que la personne meure, pour que justement elle puisse renaître dans le monde, dépouiller un peu de son karma, de sa poussière, on va dire, voilà, des choses qui se sont enquistées en elle-même, dans son âme. Euh, il y a la danse des fantômes. Donc, vous voyez, donc, il y a la danse des fantômes, c'est un peu quelque chose, c'est une personne qui peut être hantée par une autre personne. Euh, C'est-à-dire, il y a, dans, quand vous êtes dans la lumière, vous pouvez penser à une personne. Si vous l'avez dans le cœur et que vous l'avez toujours eu dans le cœur, ben, vous l'avez dans le cœur. On peut avoir quelqu'un dans le cœur et avancer, se lever le matin, de bonne humeur, sortir le soir, voir des amis, s'ouvrir à d'autres rencontres, faire d'autres activités. Vous êtes à l'aise, vous êtes en harmonie, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher si vous avez dit je t'aime à quelqu'un, si vous avez disputé avec une personne, que vous avez reconnu vos torts, si vous avez eu un comportement inadapté, que vous l'avez reconnu, que vous avez essayé de lui expliquer et vous avez essayé de la convaincre, de la reconquérir, cette personne, vous n'avez pas grand-chose à vous reprocher, donc vous n'êtes pas hanté par les fantômes. Mais une personne qui a fui, elle est hantée, cette personne, c'est au-delà, c'est des fantômes. C'est vous, et puis c'est... Je parlais de généalogie, je pense que c'est une personne aussi qui apprend des choses sur sa famille, des choses tabous, des choses sur son entourage aussi, hein, au-delà de la famille, sur ses amis. Et je pense que cette personne est en train de se reconnecter. Vous voyez, on voit deux arbres qui s'enlacent. Je pense qu'elle est en train de faire le lien et le pont entre tout ça et de se retrouver à sa juste place, c'est-à-dire au centre, au cœur. Euh, donc il y a cette idée, la danse des fantômes, je vais quand même regarder, et elle retrouve un peu de quiétude. Elle a des prises de conscience, vous voyez. L'éclair, la quiétude, l'arbre de vie, le sorcier. Donc cette personne, vous voyez, je parlais de jeteurs de sorts. Les sorciers, ce sont des jeteurs de sorts, ce ne sont pas des chamans. Le sorcier, c'est quelqu'un qui jette des sorts aux autres. Voilà, ça, sorceleur, ça veut dire jeter des sorts. Donc les jeteurs de sorts sont pas des guérisseurs. Les jeteurs de sorts, ils peuvent jeter des mauvais sorts, ils peuvent jeter des bons sorts. Vous voyez, et je pense que cette personne, elle fait la lumière qu'elle vous a traité de marabouteuse, jeteur de sorts et ce genre de choses, alors que vous n'êtes pas du tout ça. Vous êtes une guérisseuse. Je pense que vous êtes plutôt une guérisseuse. Et moi, je vous invite à surtout ne pas jeter de sorts. Parce que ça se retournera contre vous. Euh, hum, la seule chose que je vous invite à faire, c'est être dans l'amour, dans la lumière et d'envoyer des pensées d'amour, même aux personnes qui vous ont blessé. Et là, vous êtes une guérisseuse, une chamane, une sage. Voilà la différence entre les chamans, les sages et les jeteurs de sorts. Donc, les jeteurs de sorts, ils peuvent souhaiter des choses catastrophiques, ils peuvent créer des poupées, planter des choses, cracher sur des trucs, brûler des gens, des cigarettes, des trucs comme ça, c'est horrible. Donc là, il y a quelque chose de cette personne, elle a une prise de conscience que, à mon avis, vous n'êtes pas une jeteuse de sorts, vous n'êtes pas une sorcière, et donc elle retrouve en introspection la méditation, elle trouve un éveil, elle se transforme, 5 et 8, 13, et ça fait quand même 4, et elle retrouve un peu, elle apprend des choses sur son passé qui la hante encore. C'est quelque chose de son passé qui la hante, et ce n'est pas que vous. Je vais d'ailleurs quand même compléter le message en regardant ce que nous dit le livre sur la danse des fantômes. Très bel oracle. L'oracle du chaman mystique, très puissant, Alberto Villoldo, Colette Baron Red, Marcela Lobos, illustration de Jenna Della Grottaglia. Très très belles illustrations. Et la danse des fantômes nous parle de... Donc je vais compléter, ben elle est là. Elle est là, elle est entre la danse fantôme. Les ancêtres ont un message de guérison, vous voyez, et un remède puissant à vous offrir. Créez un moment sacré avec votre hôtel, allumez une bougie pour eux et laissez leur sagesse vous imprégner. Donc, il y a certainement, cette personne, elle peut avoir des personnes qui sont décédées, elle peut être avec sa famille, accompagnée à des personnes qui n'ont pas des clés de compréhension pour lui donner, pour l'aider. Il peut y avoir
Ça peut être aussi ses gardiens, hein, ça peut être ses animaux totems, ça peut être euh, se reconnecter à la sourcière justement, ou au sourcier qu'elle est, c'est-à-dire se reconnecter aussi à ses guides, alors, Jésus, Bouddha, Allah, Moïse, enfin voilà, Sarah, enfin, Fatima, tout ça. Puis ça peut être aussi, ça peut être des dieux aussi, bah, Ishkiel, Maeva, Brigid, voilà. Et donc il y a ça, cette reconnexion, de recevoir un message de guérison. Et des fois, l'univers, il vous aide, hein. À ce stade de votre vie, vous avez fini de répéter les histoires tragiques. Parce que du coup, c'est un drame, cette histoire, finalement. C'est un drame. C'est un drame de penser que les gens sont des sorciers lorsqu'ils sont des bonnes personnes, en fait. Des marabouts. Voilà, c'est un drame. Donc là, c'est terminé avec ça. Je pense que vous en avez terminé avec ça. Si vous avez vécu ce type de situation, vous ne la vivrez plus jamais avec quelqu'un d'autre. Vous rentrez dans l'abondance qui vous est offerte, recevez les dons de ceux qui vous ont précédé. Il y a aussi cette histoire de se reconnecter à la chamane, aux traditions anciennes, où justement on communiquait beaucoup plus avec la nature, on avait beaucoup plus de signes. Nous, on est dans une société, si vous dites à quelqu'un que vous avez eu une vision ou un truc, bon, vous finissez à l'hôpital. Si vous dites à quelqu'un que vous ressentez, que vous avez des liens télépathiques, que vous ressentez des choses avec votre cœur, que vous faites des voyages, vous vous élevez, on vous dit ah ben vous faites un burn-out spirituel et vous allez à l'hôpital et la seule chose qu'on vous donne c'est des médicaments. On vous donne et on vous traite comme un fou en fait. Voilà. Voilà. Et alors qu'en fait, vous êtes éveillé, vous êtes reconnecté à des dons, oui, à des dons, aux sept sens en fait. Recevez les dons de ceux qui vous ont précédé, écrivez une nouvelle histoire pour votre vie. Voilà. Après, cette personne, si elle est prisonnière d'un cercle vicieux, euh, d'un deuil, il est temps de faire un hôtel pour les ancêtres. Voilà, vous voyez, il y a la personne, elle est dans un cercle vicieux, c'est pas bon quoi. Euh, Après, il faut faire attention aussi à ne pas, en effet miroir, à ne pas s'enfermer dans une relation avec quelqu'un d'une vie passée. Voilà. Parce que peut-être que il y a aussi des histoires qui peuvent s'apparenter à des liens de parcours de flamme, mais en fait, ce sont aussi des fois des histoires d'un karma, d'une vie antérieure, avec laquelle vous avez passé une vie, que vous avez, ces gens que vous avez aimés, euh, eh ben, que vous avez pu blesser dans une autre vie ou qui vous ont blessé, ben, ils peuvent réapparaître dans cette vie-là. Donc des fois, vous rencontrez une personne dans cette vie et en fait, vous pensez que c'est votre âme sœur, flamme jumelle ou quoi ou qu'est-ce, et en fait, c'est simplement une personne qui est là que vous devez clôturer. Des fois, ça passe par des ruptures, des fois, ça passe par des clashs. C'est-à-dire que si dans une autre vie, vous n'avez pas dit, allez, je vais dire un gros mot, fuck, à une personne qui le méritait, vous la retrouvez dans cette vie, vous lui dites fuck. Vous voyez ce que je veux dire? Ceci dit, donc ça peut être ça. Moi, j'ai eu des canalisations comme ça, notamment avec Isis. Bon, après, moi, c'est un dialogue intérieur. J'ai vu des trucs qui me disaient, non, mais cette personne, il y a une personne que tu connais de ta vie antérieure, en fait. Cette personne, voilà. Maintenant, dans cette vie-là, ça ne veut pas dire qu'avec cette personne, vous ne pouvez pas retrouver une histoire d'amour positive. Il faudrait juste que la personne y travaille, en fait. Voilà. Maintenant, sinon, on vous dit, vous n'avez plus rien à apprendre de cette histoire. Donc vous aussi faites attention à ne pas vous enfermer dans un lien du passé, en fait. Voilà. C'est ça aussi que veut dire le message. Parce que si, le message, on le brasse ici. Alors cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire si par contre, s'il y a une personne qui a renié le dialogue, qui a fui, qui vous a traité de tous les noms d'oiseaux de la Terre, parce que je pense que cette personne, elle a eu extrêmement peur de la vérité aussi, que vous êtes aussi une personne importante et que vous avez quelque chose à créer ensemble. Je pense qu'elle a peut-être eu peur de reconnaître aussi cette personne, sa famille de cœur. Vous voyez, ça peut faire très peur. Donc il faut voir, en fait, il faut voir si, après c'est la vie, si la personne, elle a une prise de conscience, cette personne, pendant ce temps de silence, et qu'elle vous aime vraiment, elle reviendra à vous. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à trifouiller, elle travaillera sur elle-même et elle reviendra à vous. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Cette personne qui pourrait revenir, hein,
Voilà, cette personne, elle revoit, donc on est quand même avec l'énergie de la danse des fantômes. Elle revoit aussi, peut-être cette personne, elle a l'image de couples qui n'ont jamais été bons. Peut-être que c'est une personne, un couple, un homme, une femme, c'est pas la joie justement. Alors, parce que je suis sur le chakra racine, il y a la danse des fantômes et il y a quand même donc ce couple, même si elle est en couple à l'heure actuelle, elle est en isolement, elle est en introspection. C'est pas un couple épanoui. Il y a un changement. Voilà, elle était en relation, peut-être elle a eu, ça peut être une relation de 6 mois, hein, et au bout de 6 mois, boum, cette personne, elle fait preuve de clairvoyance, elle est en échec. D'accord? Il y a un changement qui s'opère dans sa situation actuelle. C'est pas de partenariat professionnel aussi. Et elle fait preuve de clairvoyance parce qu'elle continue à penser au miroir magique. Donc elle continue à penser à une autre personne, à un couple en échec et une personne qui pense à une autre personne. Voilà, elle est dans ça, cette personne. Ce qu'elle pensait être une de la joie n'est pas de la joie. Et puis ça peut être votre histoire, parce qu'elle était en joie, elle a eu un coup de foot, elle s'est dit c'est Ghost, c'est le film, et puis finalement il y a eu une explosion, et peut-être même que cette personne vous a dit non mais si c'est pour que ça se passe comme ça, quoi, en étant ensemble, ça vaut pas la peine d'être ensemble. Alors cette personne, ça veut tomber. Et cette personne, elle fait preuve de clairvoyance sur justement le trop-plein là. Trop de travail, les chakras sacrés, les plaisirs. Elle comprend qu'est-ce qui est bon ou pas pour elle. Clairvoyance sur ses plaisirs, les plaisirs au sens large du terme. Alors on peut prendre du plaisir en travaillant, on peut prendre du plaisir en faisant du sport, de la danse, de la musique, des arts, des activités variées, en prenant voilà, les plaisirs de la chair, des plaisirs de consommation, ce genre de choses. La vie vaut le coup quand même de goûter un maximum de choses dans la vie. Elle fait preuve quand même de clairvoyance. Que c'est peut-être aussi ça, et qui affecte la santé, vous voyez, qui affecte sa vision, qui affecte ses comportements. À quelqu'un en tout cas qui essaie de comprendre cela, qui comprend que. Et il y a quand même, il y a quelqu'un aussi euh, qui est miroir magnétique et qui est comme magnétisé et la marabouté, j'ai envie de dire, marabouté, mais par son propre bain de langage, par ses propres origines, par ses propres peurs, par ses propres aussi, qui est, voilà, ça c'est sur ce qu'elle fait. Après, évidemment, elle a envie peut-être d'un retour, elle a envie de ci, de là, elle est attirée par vous. Mais, vous voyez, il est temps de régler ses problèmes d'enfance magnétique, il y a le temps, il est temps et notamment, vous voyez, les amitiés, et il est temps, voilà, de régler ça, en fait. Les amitiés instables, les entourages instables, sa propre instabilité, il est temps de régler des problèmes de santé. Voilà, elle a des problèmes de santé, cette personne, mentale, physique, voilà, et je pense qu'elle vous a accusé que c'était à cause de vous. À la maison. Donc cette personne, amour, maison, naissance, cette personne, elle est dans le cœur. Bon, on a une personne qui est en isolement, en introspection chez elle. Elle, elle pense à l'amour, elle repense à l'amour. La nuit, hein, la nuit, elle pense à quelqu'un qui est en lien avec l'amour, avec qui il y a eu une trahison. Cette trahison, elle a eu lieu parce qu'il y a eu un entourage, il y a eu de la dispersion, il y a eu des entourages, il y a eu trop d'excès, et donc trahison. Il y a eu une trahison, peut-être que cette personne, elle vous a trahi, est allée voir ailleurs, elle a été attirée par d'autres personnes qui pensaient que c'était mieux pour elle, parce que même âge, parce que même type de sortie, même pratique culturelle, enfin bref, voilà. Et donc cette personne, en tout cas, elle est en train de revoir sa demeure intérieure dans son cœur. Et peut-être que actuellement, cette personne, maintenant, elle a envie de construire sa maison.
Peut-être que cette personne, elle a pas envie d'être elle a plus envie d'être en couple parce qu'elle a peut-être essayé d'être en couple récemment avec une autre personne, ça ne l'a pas fait. Elle a peut-être eu des enfants avec cette personne, ça ne l'a pas fait. Et là, du coup, elle est obligée de, vous voyez, elle a un besoin de se retrouver chez elle en fait. Et quelle est sa maison en fait? Voilà, quelle est, il y a eu, ouais, il y a eu une trahison avec son, voilà, il y a eu une trahison, cette personne. Donc il y a un lien d'âme, c'est certain. Il y a eu une trahison avec son miroir magique, une personne puissante, voilà, c'est pas forcément sa flamme jumelle, mais c'est quand même un miroir, ouais, on pourrait dire miroir magique. Quelqu'un, quand elle a vu, elle a eu un coup de foudre, et il y a l'idée d'évoluer à un retour et à une communication qui pourrait apaiser les choses et voilà, fermer la porte à l'instabilité, à la culpabilité. Donc, il y a des choses à ce, cette personne, elle n'a pas l'esprit tranquille parce que il n'y a pas eu la communication. Elle a fui la communication parce que et du coup, elle est maraboutée quoi. Elle s'est maraboutée toute seule en fait. Et donc elle travaille sur sa généalogie. Elle voit qu'elle apprend des choses, je pense, sur sa généalogie. Il y a peut-être aussi eu un décès dans son entourage, il y a une histoire d'hérédité, il y a une histoire d'argent. Elle a peut-être vu des visages de personnes sur l'argent qu'elle n'aimait pas. Elle a peut-être compris aussi qu'il y avait un lien. Elle est en train de se dire aussi, cette personne, qu'il y a un lien supérieur, qu'il y a quelque chose à vivre. Et je ne pense pas que vous soyez toxique. Je parle d'une personne qui n'est pas toxique, qui est vertueuse. Vertueuse, ça ne veut pas dire parfaite, ça veut dire un équilibre, en harmonie, qui sait faire la fête, qui sait ne pas la faire et qui sait, vous voyez, entre l'ombre et la lumière. Plutôt un équilibre, on va dire. Et, euh, et là, elle a autour d'elle des personnes, je pense qu'elle a aussi plein de liens, voilà, elle a la danse des fantômes. Des personnes de son passé, les personnes de son passé avec qui finalement il serait temps de s'en libérer. Et je ne parle pas de vous, je parle de son entourage, de sa famille, de ses pratiques, même des situations dans lesquelles elle se met et même de ce qu'elle vit en fait, quand, voilà, de ses pratiques, de ce qu'elle vit. Il y a des choses à laisser tomber de son passé pour avancer, pour être plus en paix. Cette personne, elle a besoin donc, elle se sent seule. Qu'elle soit en couple ou pas en couple, qu'elle était en couple ou pas, même auprès de son entourage, cette personne qui ne se sent pas comprise. Elle a peut-être aussi, elle a peut-être été très matérialiste, très basée sur l'argent, en se disant ben, c'est grâce à l'argent, c'est grâce au travail que je vais être heureuse. Et en fait, je pense que elle s'est éloignée des valeurs de la terre, elle s'est trahie elle-même parce que elle a préféré, au lieu de choisir la réunion, parce que je pense que cette personne, elle a eu à plusieurs reprises l'occasion de revenir vous voir et qu'elle ne l'a pas fait. Et en fait, elle a choisi ça. Elle a choisi les mauvais choix. Elle a fait les mauvais choix. Elle a fait les mauvais choix, le mauvais entourage, la mauvaise association sentimentale, l'argent, le ci, le là. Et donc, en fait, finalement, se sent seule, cette personne. Elle est un peu isolée et elle fait le point, clairvoyance, elle fait le point, elle fait peut-être même le lien que c'est entre ces actions-là qu'elle a mis dans ses passions, ses activités, ses entourages, qui l'amènent à se sentir seule. Et il y a un homme. Et donc, elle se sent seule et elle pense à quelqu'un. Voilà. Elle a un homme et on a un lien d'âme. Donc, elle fait le point sur sa généalogie, cette personne, sur d'où elle vient, ses origines. Et je pense qu'elle réalise qu'elle n'est pas ça, qu'elle n'est pas ça, qu'elle n'est pas ça, qu'elle vient de encore plus loin que ça. Elle vient de peut-être cette histoire-là, originelle. Parce que l'arbre, il a des racines, il a le céleste, mais vous êtes toutes ces personnes en fait. C'est ça qui est compliqué. Et vous êtes en fait toujours, il y a toujours une identité première. Vous avez eu plusieurs, votre âme a eu plusieurs vies, mais il y a un esprit l'esprit, il est supérieur à l'âme parce que l'esprit, il est unicité.
L'âme peut être la somme de... On revient à l'unicité. Il y a une histoire avec le corps, l'âme et l'esprit qui fait que, bon, pour revenir à l'unicité. Donc, famille. Donc, cette personne, elle se dit que vous êtes aussi de sa famille d'âme. Et peut-être deux chamans. Moi, j'ai fait des méditations sur les dragons, sur la sagesse des dragons et compagnie. Je vais prendre un autre tarot, là, en fait. J'avais envie de voir. Il est où ce joli tarot que j'ai? Mince, je ne le trouve pas. Je vais regarder où il est. Alors, est-ce que je l'ai là? Ah, il est là. J'avais envie de prendre lui pour changer. L'oracle de la romance. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Alors, l'oracle de la romance, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Alors, il y aura moins de numérologie. Bientôt, cette personne, very soon, elle a envie de vous voir. Elle a envie de vous voir. Very soon, on a un couple qui, voilà, elle doit décider ce qu'elle a envie de faire avec vous et apparemment, elle a quand même bientôt. Elle se fait aider, cette personne, actuellement et il y a des personnes qui l'aident à lui faire comprendre ce que vous êtes en fait. Je pense qu'il y a quand même toujours, heureusement, des belles personnes. Alors, ça peut être des psychologues, ça peut être... avec un peu de chance, ça tombe sur un très bon psychologue, un hypnothérapeute, elle fait un travail sur elle avec des gens qui l'aident à comprendre, à faire preuve de compréhension et à travailler sur ses addictions. Il y a l'idée des addictions. Parce que lorsqu'on est dans la danse des fantômes, on fuit, on a peur, donc qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie dans des addictions. Euh, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Donc elle se fait aider, elle demande de l'aide, elle a peut-être envie de venir vous voir, vous demander conseil aussi, vous parler, hein, pour comprendre. Parce que peut-être que vous avez la clé aussi pour lui expliquer aussi quelque chose. En tout cas, ce que vous ressentez. Pas la vie, mais ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'elle ressent? Cette personne, elle a envie de, actuellement, par rapport à son miroir magique, magnétique, on lui dit de rester optimiste et d'aimer la vie. Parce que peut-être cette personne, elle passe par un moment donné, quand on est dans ça, on peut avoir des pensées suicidaires aussi, hein. Quand on n'est pas bien, quand on est épuisé, quand on est fatigué, quand on est pas bien, on peut avoir des... Ah oui, malheureusement, donc donc se faire aider en priorité par sa famille et ses amis, et bien entendu les assistantes sociales, les médecins, les psychologues. Là, il ne s'agit pas d'aller voir un tarologue, là il s'agit d'aller voir, se réfugier auprès de sa famille lorsqu'on est dans des gros moments de dépression. Donc, parce que quand on dit à quelqu'un de rester positif et d'optimiste dans sa vie, et de croire qu'il est bon d'aimer encore, voilà quoi. Et vous voyez, donc cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Voilà, vraiment. Il y a quand même les âmes sœurs dans son cœur. On lui dit, cette personne, elle a envie de faire son cœur lui dit, on va dire, de faire un effort. Un grand amour euh, est en train de guider vos pas en fait. Mais un grand amour, ça se construit pas à pas et ça prend du temps pour se construire. Une maison, des fois on construit une maison, une première fois, on se plante, mais quand on s'aime, on se regarde et on se dit, ok, bon, j'ai insisté pour mettre la fenêtre comme ça et toi tu as insisté pour mettre la porte comme ça, c'était pas bon, ça s'est cassé la figure, est-ce que tu veux pas qu'on réessaye ensemble? Comme un château de cartes, ben, on réessaye, on se redresse, quand on s'aime, on reconnaît chacun sa part de responsabilité et on reconstruit les choses autrement. Euh, il y a l'idée de faire un effort et d'accorder un pardon. On voit des enfants qui se font un câlin. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre pour vous, cette personne? Cette personne, dans les liens, cette personne, il y a dans les liens hérédités, alors soit dans le passé, elle vous a mis un vent, euh, il y a comme si cette personne, en fait, dans sa communication par rapport à son hérédité, elle ne sait pas dire je t'aime. Il y a l'idée, elle vous a dit qu'elle vous aimait pas.
Mais, voyez, cette personne, vous vous connaissez d'avant. Ouais, sur le lien d'âme, vous vous connaissez du passé. Cette personne, vous vous connaissez du passé en fait. Et donc on vous dit de garder l'esprit ouvert. On lui dit de garder l'esprit ouvert, d'avoir une conversation cœur à cœur, d'avoir un moment de retraite pour discuter malgré les drapeaux rouges et de se donner une seconde chance. Parce que vous desservez l'amour et que cette situation peut se transformer aussi en quelque chose de plus... Donc elle vous a dit ça, cette personne, qu'elle ne vous aimait pas parce que vous l'avez blessée. Elle vous a pas dit qu'elle vous aimait pas parce que c'est son ego qui a parlé, son orgueil. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Je vais la clarifier cette carte. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre par rapport à ça? C'est bien c'est pour voir, être sûr que j'ai bien interprété. Voilà, elle s'est focalisée, elle, sur sa carrière et ses finances. En fait, elle vous a dit qu'elle vous aimait pas, parce qu'aussi à un moment donné, elle s'est dit, faut que je travaille d'abord sur ma carrière et sur mes finances. Elle a fait un choix de carrière et de finances, et c'est ce que je vous ai dit. Et donc, euh, des fois, on est capable de dire à quelqu'un qu'on l'aime pas, alors qu'on l'aime, mais parce que on est dans la danse des fantômes, et donc du coup, alors, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne? Parce que là, elle est enfermée, donc elle est enfermée dans ça. Mais qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur, cette personne, en vrai, par rapport à, dans cette histoire, en tout cas? Ah, il y a quand même de la passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Donc, il y a quand même, elle a une passion dans son cœur. Il y a toujours l'idée de la retraite qui vient, hein, mais là, on a la retraite, on passe d'une retraite à seule à une retraite à deux. Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Bah, vis-à-vis de cette personne? On a l'impression que cette personne qui ressent de la passion vis-à-vis d'une autre personne. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ressent pour cette personne? Alors, il y a les enfants. Il y a peut-être cette personne. On dit cette personne, your life is being affected by children. Donc, on a peut-être une personne qui ressent de la passion, il y a quelque chose qui la bloque. Il y a peut-être une des deux personnes qui a déjà des enfants. Cette personne, vous la connaissez du passé, vous avez un yin d'âme, elle se fait aider, elle se fait alors very soon quoi? Parce que pour le very soon, je voudrais le clarifier. Et après, je vais quand même remettre une couche. Alors, free yourself. Cette personne, va se libérer. Alors, soit elle est en couple. Si elle est en couple, elle va se libérer de son couple. Elle va d'abord se libérer de son couple, parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en couple, hein, actuellement. Donc elle est en pleine, je pense que bientôt, free yourself. Elle va se faire aider dans ses activités, elle va se mettre au quota, faire preuve de clairvoyance par rapport à ça. Rester positive en amour, faire un effort. Et là, je vais reprendre un peu les cartes de des cartes là de qu'est-ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah ben tiens, puisqu'on a traité, si on est sur le maraboutage, je vais prendre l'oracle des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, pour vous? Parce que là, apparemment, elle vous a quand même dit qu'elle ne vous aimait pas. Alors, est-ce qu'elle vous aime ou pas? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? On va voir. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne? Avec l'oracle des sorcières. Dans le prochain cycle, hein. Alors, cette personne, elle est vraiment, elle retrouve un équilibre peut-être financier. 8 de denier, donc elle s'est focalisée sur sa carrière, cette personne. Ok? Donc, elle doit quand même se rééquilibrer financièrement. Elle est en train de se rééquilibrer financièrement.
Elle a besoin d'être autonome sur ça. Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre? Cette personne, elle a des peurs liées à son enfance. Peut-être une personne qui est entourée d'animaux. Page de feu. Elle a envie, il y a la naissance de quelque chose, d'un regain de passion. Elle fait preuve aussi de clairvoyance en étant aidée. Donc elle se fait aider par un psychologue, quelqu'un qui l'accompagne. Ça peut être aussi des membres de sa famille, des bons amis, à lui faire comprendre ses peurs. Parce qu'on a une personne elle a des peurs. Donc elle a des culpabilités, donc elle a des angoisses. Voilà. Mais le page de feu, c'est aussi la naissance d'une nouvelle passion. Mais c'est jeune, c'est immature en fait. Si des compréhensions, elle a peut-être des compréhensions sur ses peurs actuellement, voilà, de ses blocages, elle commence à comprendre, elle fait un travail sur ça. Donc elle le fait aussi pour vous. Parce que si elle revient vers vous qu'elle a fait ce travail, ça sera positif. 4 d'épée, on a cette personne, vous voyez, après le 3 d'épée, donc ça c'est après votre séparation et votre dispute, cette personne a le 4 d'épée, c'est méditation, repos, introspection, donc 4 d'épée plus 16, ça fait soleil. Elle fait la lumière quand même, 4 plus 15, ça nous fait 19, elle fait quand même la lumière sur ses couples, sur ses unions, voilà, sur sa famille, sur les unions au sens large du terme. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Qu'est-ce qu'elle va faire? On a un chevalier de coupe là quand même qui vient au chakra du cœur, donc il y a quand même l'envie dans son cœur de vous apporter une coupe. Voilà, vous voyez, de vous apporter une coupe pour construire avec vous une maison. Il a fallu peut-être du temps, mais donc cette coupe, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette coupe, là on est dans les communications, qu'est-ce qu'elle va vous dire par rapport à cette coupe? Et il y a quand même le 2 de coupe qui revient, hein. Donc, tu voyez, c'est-à-dire que si vous êtes en séparation, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui devait se régler, chacun de son côté, par rapport à de l'argent, par rapport aux considérations sur l'amour, et finalement, cette personne, elle vient vous proposer une coupe pour être en couple avec vous. Quand même, le 2 de coupe, c'est la plus belle carte du jeu. Enfin, pour les sentiments, pour le couple en tout cas. Parce que vous desservez l'amour, parce que en fait, avec vous, elle pourra construire. Vous êtes au-delà de la famille, vous êtes hors norme. Je pense que vous êtes un gentil diable, une fée, vous voyez, une fée ou un fada, mais de manière positive en fait. Donc elle a de la passion pour vous. Et c'est cet isolement qui lui a fait comprendre que quand même elle avait de la passion pour vous. Voilà, le couple. Il y a une prise de conscience. Elle a essayé, cette personne, des choses. Voilà, elle a bloqué, en fait, le souhait de sa fille. Si vous voulez, sa vision de la famille, elle n'est pas bonne par rapport à des peurs de son enfance. Et l'huile d'épée. Il y a eu des conflits, des batailles, vous voyez, il y a eu des histoires de son passé qui l'ont marqué. Notamment peut-être en lien avec l'argent. Vous voyez, une personne qui ne donne rien là, donc du coup cette personne, ça l'a obligé à garder un peu les choses pour elle. Mais finalement, en amour, on voit une personne qui n'est pas heureuse. Elle a une prise de conscience et il y a le soleil quand même. Donc il y a la passion, cet isolement. Cet isolement permet de comprendre la passion, l'amour. Donc c'est beau dans cette situation. Bien sûr, c'est des situations où on évolue positivement, quoi. C'est un idéal, bien entendu, on est dans l'idéal.
Et donc, on retrouve la justice, mais la justice avec le 11. Euh, Cette personne, elle veut retrouver un équilibre, elle a l'épée. Donc l'épée qu'on retrouve ici, d'ailleurs, ça peut être le Verseau, là, les signes d'air, en tout cas, Gémeaux, Verseau, Balance. On a un couple équilibré d'air, on a un couple justice par rapport à des enfants, à un homme. 11 et 7, 18. On retombe sur, on finit par le 18. Il y a un couple. Cette personne peut être signe d'air. Il y a un couple. Et de feu. Elle a du feu, de l'air. Et il y a, vous voyez, Nine of Swords. Alors soit c'est parce qu'elle est en couple, elle se sépare d'un couple, mais cette personne, elle a l'air d'être feu, air. Il y a quelqu'un au milieu qui attend, c'est peut-être vous. Enfin voilà, on a quand même une histoire qui se termine par une coupe dans son cœur, l'envie de vous l'offrir pour créer un couple. L'envie, le soleil, c'est quand même le couple libéré des enfants intérieurs. Donc on voyait qu'il était, hein, on retombe le 11 et le soleil. Et là j'ai quand même le 11 et le soleil. Vous voyez, elles sont là les cartes. Le 19 et le 11 et l'union. Et ça fait un succès. Donc, il y a bien un couple. Et là, j'ai 19 et 11. Et couple. Voilà. Donc je pense que cette personne va prendre des décisions. On doit prendre des décisions et comprendre que ce lien n'était pas un lien de maraboutage. Donc, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Et puis, on arrêtera là. J'ai pris le temps. Là, je pense que j'ai quand même vachement pris le temps. Ouais, ben 1 minute 1, c'est pareil. Ça va, ça reste dans le timing habituel. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Oh, il y a tout ça qui tombe. Patiente encore un peu. Elle a peur de vous perdre. Les tirages possibles, on s'en fout. Et elle va regarder. Elle a des remords et des regrets. Mais j'ai des remords et des regrets. Alors, on va prendre cela dans cet ordre. Voilà. On va se dire comme ça. Alors, oui, elle a envie de vous contacter. Elle a des remords et des regrets. Elle a envie de faire l'amour. Bon, je vais en prendre une seule. La principale. Elle a envie de construire un projet avec vous et d'être en couple avec. Voilà, cette personne, elle a envie d'être en couple maintenant. Alors, ça peut être vous, bien entendu. Construire un projet, avoir un enfant et être en couple avec toi. Voilà, ben, je vais garder cette idée-là. Et puis, on va voir. Vous me direz. Voilà, moi, c'était histoire, je vous parlais de cette histoire du ghost. Comme quoi, on peut ghoster quelqu'un et puis après, repenser à une personne qu'on a ghosté. Parce que ben, le lien est très tellement puissant qu'en fait, ben, ce serait dommage de passer à côté. Voilà les loulous, j'avais envie de vous faire passer encore une petite vidéo cette semaine sur ce sujet-là, en espérant que bah, cette vidéo vous parle et vous plaise. Et puis, bah, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Si je ne vous réponds pas dans la journée, c'est parce que je suis en guidance privée que je ne vais pas pouvoir répondre. Alors, dès que j'ai un peu 5 minutes, je ferai plutôt en groupé pour faire des bons mails en fin de journée, comme ça on peut bien travailler le planning, ou demain matin d'ailleurs aussi. Vous vous inquiétez pas si je vous réponds pas dans la minute, c'est parce que je travaille. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous fais des gros bisous. Salut!